Alors voilà, ce soir c'est Shvi Shel Pessah, Mizrat Hashem, 5785. On vient de passer 6 jours de Pessah. On a passé le Seder, on a passé Chol HaMoed. On a essayé autant que faire se peut de faire toutes les prières le matin avec le Hallel, le Moussaf. Et on arrive Shvi Shel Pessah. Alors, qu'est-ce que c'est le 7e jour de Pessah? Qu'est-ce que c'est que ce jour-là? Alors le centre de Shvi Shel Pessah, ça va être Az Yashir Moshe. D'accord? Donc la Shira que Moshe Rabbeinu a chanté quand ils sont traversés donc la mer Rouge. D'accord? Donc en fait, Shvi Shel Pessah, jusqu'au 7e jour de Pessah, c'est-à-dire au moment où ils ont quitté l'Égypte et ils étaient dans le désert, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant la mer, en fait, ils pouvaient encore renoncer. Et il y en avait beaucoup qui voulaient retourner en Égypte, en fait. C'est-à-dire que même parmi ceux qui ont décidé quand même de sortir d'Égypte et qui n'ont pas été tués dans Makat Rocher, dans la plaie des ténèbres, puisque ceux qui pensaient que l'Égypte c'était bien, bah c'est pas grave, on reste en Égypte, on s'entend bien avec les Égyptiens, tout ça, donc on reste là-bas, ok, tout va bien. Donc ceux-là, ils ont refusé de sortir d'Égypte. Bon bah c'était une honte, donc Hachem les a fait tuer dans la plaie des ténèbres. Mais même parmi ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont suivi Moshe Rabbeinu dans le désert, en fait, c'était pas encore évident. C'était pas encore évident d'aller jusqu'au bout de l'expérience, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient devant la mer et qui ont dit à Moshe, bah, c'est pas grave, on retourne chez les Égyptiens, on était bien là-bas, bon, c'est vrai, c'était pas top, mais au moins ils nous nourrissaient, et voilà, là-bas on pouvait vivre, alors que là, dans le désert, on va mourir, dans la mer, on va mourir, etc. Donc, il y avait encore une possibilité de retourner en Égypte. Et donc, il faut comprendre que la traversée de la mer Rouge, c'est comme une cristallisation définitive, en fait, du choix, de l'expression du choix, de l'expression de la volonté de sortir d'Égypte pour aller recevoir la Torah, pour, en fait, vivre une vie de serviteur d'Hachem plutôt que de serviteur de Pharaon. Alors, ça, c'est pour la symbolique. C'est ce qu'on comprend de la paracha, du chumash, de l'histoire. Très bien. Maintenant, pour nous, dans notre vie, ça donne quoi? À quoi ça correspond? Bah, en fait, les Chachamim disent que caché Kiryat Yamsouf, ils disent deux choses. Zivugo shel Adam, donc Zivugo, le Zivug, c'est le couple, d'accord? C'est le mariage. C'est le fait d'être marié, le couple juif. Zivugo shel Adam, caché Kiryat Yamsouf. Et nos Chachamim, nos sages, disent un autre enseignement. Parnasato shel Ben Adam, la parnassa, c'est-à-dire les moyens de subsistance, c'est-à-dire l'effort qu'on fait pour ramener de quoi vivre décemment, de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi payer son loyer, on va parler à ça. Eh bien, parnasato shel Ben Adam, kasha, kekriyat Yamsouf. Ça veut dire que le koshi de Kiryat Yamsouf, c'est-à-dire la difficulté dans l'ouverture de la mer Rouge, elle est comparable aux difficultés qu'on traverse quand on doit traverser donc l'expérience du mariage ou qu'on doit traverser l'expérience de devoir s'investir pour gagner sa subsistance. Et de là, on va comprendre, en fait, dans notre vie, en fait, au quotidien, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va traverser comme expérience avec ce Shvi Shel Pessah, donc qui cette année tombe Shabbat. Parce que, comme vous le savez, comme le dit le Gaon de Vilna, le temps contient l'événement dans le judaïsme. Et donc, on va pas seulement passer un Shabbat de plus ou une fête de plus, on va littéralement traverser un événement dans la matière qui se compose donc de temps, d'espace et qui se compose aussi de concepts. Et on va baigner, on va littéralement plonger dans les concepts de la
de la sortie de la traversée de la mer Rouge. Donc, ces concepts qu'on va essayer de voir maintenant à travers la comparaison entre la difficulté de la traversée de la mer Rouge et les difficultés dans la parnassa et dans le couple. Qu'est-ce qu'on nous demande quand on va se marier? Qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, la plupart du temps, dans la grande majorité, on va se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, même si c'est quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance, ou quelqu'un qu'on connaît de par la famille depuis longtemps, etc. Même les gens qui fréquentent longtemps avant de se marier, la transformation qui va se passer à partir de l'instant où on est séparé de l'autre parce qu'on n'est pas unis encore par les Kiddushin, et le passage au moment où on est unis par les Kiddushin, en fait, la personnalité de chacun va tellement se transformer que même si on est rassuré qu'on se marie avec quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance ou qu'on connaît depuis longtemps ou qu'on connaît, de toute façon, par le fait qu'on va être unis en passant sous la roupa par les Kiddushin, il va y avoir une transformation complète de la personne. Et donc, dans tous les cas, à plus forte raison, si on se marie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, comme dans certains, ce qu'on appelle les Shidurim, par exemple, on fait quelques présentations. On fait 3, 4 présentations, voilà, comme ça, on se parle un peu, on se voit un peu, après on va chez les parents, après, bon bref, on rencontre quelqu'un qu'on connaît peu et on apprend à le connaître sur seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ou alors, même si on nous présente quelqu'un qui est dans notre entourage, qu'on connaît pas forcément, mais c'est pas forcément un shidour, c'est une présentation familiale. Dans tous les cas, en fait, il faut savoir que ce que nous demande Hachem quand on doit se marier, c'est de s'unir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est aussi, l'expérience du mariage, c'est une expérience qui est unique au monde et qu'on trouvera nulle part ailleurs avant le mariage lui-même. On ne peut pas comparer tout ce qu'on va devoir faire et tout ce qu'on va réussir à recevoir dans le mariage à une relation entre, par exemple, un fils et sa mère. On peut dire, voilà, comment on va s'entraîner à faire du chesed à sa femme, à faire du bien à sa femme, je veux dire, comment on va s'entraîner à respecter sa femme, comment on va s'entraîner à lui apporter tout ce qu'elle a besoin. On va faire ça, par exemple, avec sa maman. Le fils, il va faire ça avec la mère, la fille, elle va faire ça avec le père, ou alors les frères, ils vont faire ça avec leur sœur. Non, c'est incomparable. C'est incomparable. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce qui va se passer avant de se marier. Tant qu'on n'est pas marié, en fait, on ne sait pas. Donc, on se retrouve avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On se retrouve dans une expérience qu'on n'a jamais vécue. Et on se retrouve aussi avec un couple. On se retrouve en couple. Or, le couple, en fait, excusez-moi, j'ai les enfants qui font un peu de bruit autour. Or, le couple, en fait, il faut un mode d'emploi. Dans beaucoup de divorces, on voit que malheureusement, il n'y a pas une bonne connaissance de qu'est-ce qu'un homme juif, qu'est-ce qu'une femme juive et qu'est-ce qu'un couple juif. Et ça, c'est des cours, ça c'est des études, c'est des concepts, c'est des questions au rabbin, mais c'est des années avant. C'est pas 3 cours au consistoire avant le mariage et ça y est, on est prêt, pas du tout. Et à part ça, c'est une formation continue après. C'est une formation continue. La gestion de l'argent au sein du couple, la gestion de la relation sexuelle, la gestion du jeu, la gestion des amis, est-ce qu'on peut garder des amis ou pas, comment, les activités qu'on fait personnelles, les activités qu'on fait dans le couple, la relation aux parents, la relation aux beaux-parents, et puis après, quand on rajoute les enfants, le couple qui évolue, comment il se fait avec les enfants, enfin, c'est énorme. C'est incroyable. Donc en fait, on a au moins 3 composantes qui sont gigantesques. Qu'est-ce qu'un couple juif, comment il fonctionne, comment gérer l'expérience du mariage pour réussir à ce que le mariage s'épanouisse plutôt qu'il arrive à un divorce, et puis connaître l'autre. Voilà, connaître l'autre, la relation à l'autre, voilà, qui est une personne différente par essence, puisque moi je suis un homme, elle c'est une femme, ou alors moi je suis une femme, elle c'est un homme, d'accord. On parle évidemment pas
des autres couples qui ne font pas partie de la Torah. Et donc, conclusion, Hachem nous demande de sauter littéralement dans l'inconnu. Exactement comme les béné Israël devaient sauter dans la mer en espérant qu'elle va s'ouvrir. Deuxième élément intéressant, de la même manière que la nature de la mer, c'est de faire mourir un homme. C'est-à-dire vous pouvez rester dans la mer pendant des heures et des heures et des heures. À un moment donné, vous allez avoir besoin de dormir, forcément vous allez couler. À un moment donné, vous allez vous refroidir trop, votre sang va pas fonctionner normalement, vous n'aurez plus de force, vous ne pourrez plus nager, vous allez couler. D'accord? Sans parler de ceux qui savent pas nager, etc. La nature même de la mer, c'est de faire mourir. Et c'est tout le miracle, que quand Narshon ben Aminadab a sauté, il savait très très bien qu'il sautait dans un élément qui avait tout pour le faire mourir. Mais en sautant, il a décidé de se rattacher à Hachem, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Hachem, il a dit, écoutez, on traverse. Ok, mais on traverse la mer qui a tout pour nous faire mourir et rien pour nous faire vivre. D'accord, mais puisqu'Hachem a dit qu'on traverse, c'est que voilà, on sait qu'on va traverser et on va vivre. Donc en fait, on rentre dans la mer en croyant ce qu'Hachem nous dit, Vaïsaou Bnei Israël, d'accord? Dis-leur qu'ils ont qu'à traverser, c'est tout. Ouais. Et ils vivront, quoi. Donc on a traversé en croyant qu'on allait vivre, donc en croyant au surnaturel, en fait, en croyant au Mea Teva, en croyant à Hachem. On s'est rattaché à Hachem, qui est au-dessus du Teva, qui nous a dit, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, traversez, vous vivrez. Mais on a traversé dans quelque chose qui, naturellement, peut nous faire mourir. Et c'est là le miracle que la mer s'ouvre, justement. Parce que, quand la mer s'est ouverte, la mer s'est pas ouverte parce que Narshon ben Aminadab va sauter, parce qu'elle a vu Narshon ben Aminadab, non. Narshon ben Aminadab, c'était un homme. C'est celui qui a sauté dans la mer et qui a fait que la mer s'est ouverte. La mer, elle a témoigné que quand elle s'est ouverte, c'est parce qu'elle a vu Boréolam, elle a vu le créateur du monde, elle a vu Hachem derrière Narshon ben Aminadab. Pourquoi? Parce qu'il s'est rattaché à Yud Kei Vav Kei, il s'est rattaché à Hachem dans sa croyance, dans sa émouna. Donc, la traversée de la mer, c'est la vraie émouna qui passe ce qu'on appelle Bepoal. Bepoal, ça veut dire en action. C'est vraiment de la émouna concrète. Vous voyez? C'est un acte de émouna. Voilà. C'est-à-dire, je suis rattaché à Dieu, c'est mon Dieu. C'est pour ça que le point central de la Shira de Asia Sirimosé, c'est Zekeli Venveu, c'est mon Dieu. Et je l'embellirai, d'accord? Zekeli, voilà, c'est mon Dieu. Parce que justement, dans le couple, ce qu'on va nous demander, c'est, voilà, t'as tout pour mourir, en fait. Il faut bien comprendre que quand on se marie avec quelqu'un, on a tout pour divorcer. Et on n'a rien pour rester marié. D'accord? Il y avait un livre qui était sorti d'un non-juif, mais le titre était intéressant. La définition aussi de l'amour était intéressante. Il disait, l'amour, c'est ce qui unit ce qui était séparé et c'est ce qui sépare ce qui était uni. L'amour, c'est ce qui unit ce qui était auparavant séparé et c'est ce qui sépare ce qui auparavant était uni. Quand on arrive et qu'on se marie avec quelqu'un, il faut bien comprendre que derrière nous, autour de nous, autour de nous, on a un entourage, c'est notre famille, auquel on est unis naturellement depuis des années, parce qu'on vit avec nos parents, on vit avec nos frères, voilà, on a nos amis, donc on vit avec nos amis, on a nos collègues de travail, ou nos collègues de l'université, ou de la yeshiva, etc. Tout notre entourage, on est naturellement unis à eux depuis des années, on a nos habitudes avec eux. Et la fille, c'est pareil de son côté. Donc tout ça, ouais, et donc nous-mêmes, l'homme et la femme qui vont se marier, on est avant tout unis à notre entourage, on est unis à notre passé. On a un passé qui nous est propre. On n'a pas encore un passé commun avec la fille. On a des envies, on a des désirs. On a aussi des projets qui nous sont propres. On n'a pas encore des projets communs. Donc tout ça, en fait, c'est séparé. Tout ça, vous comprenez? Tout ça, on est unis à toute cette dimension-là. Et on n'est pas encore, et on est séparé de notre femme à travers ces dimensions-là. Et quand on va donc concrétiser l'amour, faire l'amour, ça veut dire se marier et commencer à s'unir à l'autre dans toutes les dimensions du terme, psychologiquement, à travers les projets, à travers
physiquement, à travers les espoirs, à travers, on va commencer à construire un passé commun, une mémoire commune, des projets communs, on va faire des actions communes. On va commencer à finalement, on se marie, on était séparés, on va commencer à unir ce qui était séparé. Et on va tout doucement se séparer de ce à quoi on était unis. Et ben ça, pour réussir à faire ça, il faut avoir la émouna de la traversée de la mer Rouge. Parce qu'en fait, si on n'a pas la émouna, c'est-à-dire si on ne se rattache pas à Dieu, en se disant, bah en fait, bon, Dieu m'a dit de me marier, ça va bien se passer, bon bah je lui fais confiance, allez, je me jette à l'eau, j'avance. Et après, en fait, on fait le travail de s'unir, c'est-à-dire on lutte, voilà, on lutte contre tout ce qui nous sépare dans le couple. Parce que l'homme et la femme sont différents par nature, et qu'on le veuille ou non, de par notre passé, de par notre mémoire, de par notre vision du monde, nos concepts, de par nos espoirs, de par nos projets, eh ben on est très différent de la personne à laquelle on va se marier. Et il va falloir lutter, comme dans la mer, contre chaque vague pour rester vivant. Et ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. On patauge dans la mer, et à la fin, on reste vivant et on traverse la mer Rouge. Et à la fin, on reste vivant, on a construit un couple. Un couple qui se connaît, un couple qui est maintenant uni. L'homme et la femme sont unis et ils sont séparés de tout ce qui les définissait en tant que personne célibataire. Pareil dans la parnassa. Dans la parnassa, on se lance, on signe un contrat chez un patron, on espère que ça va bien se passer et puis il va y avoir des problèmes, il va y avoir des difficultés. Pour rester, des fois il va falloir changer de travail, encore plus ceux qui montent leur entreprise, dont je fais partie, d'accord. On sait très très bien que c'est extrêmement compliqué. Il faut connaître le marché, il faut connaître comment les gens ils vont réagir. Il y a des changements dans le marché, il y a des choses qui intéressent. Après, ça intéresse plus. Il faut changer le service, il faut changer le produit. C'est extrêmement compliqué. Et c'est là par là ça. Il faut avoir confiance que derrière Akadosh Baruch Hu, il nous dit bats-toi sur chaque point. Et moi, je suis là. Si tu te rattaches-toi à moi à travers la Emouna. Évidemment, le Maaseh Emouna, ça va être d'appliquer aussi la Torah et les mitzvot, d'accord, pour avoir la Gdusha, pour avoir la bracha d'Hachem. Bats-toi dans le naturel et accroche-toi au surnaturel. Et moi, je serai là pour te bénir et pour te donner la vie. Alors que le naturel, normalement, il est fait pour te tuer. Il est plus fort que toi. La nature est plus forte que l'homme. Donc c'est tout ça qu'il va falloir mûrement réfléchir pendant toute cette suite chez le Pessah. Alors bon, il y a des minagim, il y a certains qui ouvrent le Sefer Torah pour très tôt le matin ou la nuit à Chatzot pour lire Aniosek Latin, pour lire la Shiratayam, pour lire Azia Shir Moshe dans le Sefer Torah. Il y en a d'autres qui font un limoud la nuit, il y en a qui font moins ou rien, enfin je sais pas, chacun il verra avec son rabbin ou avec sa synagogue, à vous de voir. Mais l'idée, c'est de comprendre que maintenant, voilà, on est sorti d'Égypte avec le Seder, on est sorti, mais on peut très bien retourner après la fête, après-demain, on peut retourner déjà dans l'Égypte, à nos petites habitudes. C'est quoi nos petites habitudes ? C'est le Teva, c'est la nature, c'est de croire au naturel, de croire à une vie de matière complètement tournée vers gagner de l'argent, remplir un ventre, manger, courir après les filles, courir après les plaisirs de ce monde. Et puis le surnaturel, on a vécu la fête, ça a été sympathique, il y a eu des livrets de Torah, on a mangé la matzah, on a bu le vin, la salade elle était bonne cette année. Mais finalement, on se déconnecte du surnaturel, on se déconnecte de Shem, c'est-à-dire on se déconnecte d'une vie de Torah, même si on n'est pas des Kollel 8 heures par jour. Mais une vie de Torah, on prie le matin, on se lève, on va au minyan, on fait un effort, parce que là-bas, il y a toute la bracha, toute la bénédiction, elle va venir de toute la bénédiction, elle va venir de cette amida qu'on fait, avec des kohanim, avec une chazara. Et après, on termine bien la tefila jusqu'au bout, jusqu'à l'Elul Shaber. Et là, on prend toute la bracha, pour toute la journée, on est béni. Si on fait pas trop d'averot, si on fait pas... À ce moment-là, toute la bracha, elle reste. On a la bracha dans la parnassa, on a la bracha dans le limoud, on a la bracha dans le shalom bayit, on a la bracha dans le chinour, on a la bracha dans la santé. Tout vient de là. Tout vient de là.
une vie de serviteur d'Hachem. Alors maintenant, chacun à son niveau. Vous n'êtes pas encore Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem vous a créé comme ça. Hachem vous a créé comme ça. Donc Hachem, il vous connaît. Il connaît très bien vos travers. Il connaît très bien vos problèmes. Il connaît très bien vos envies tordues. Il connaît très bien vos habitudes dégoûtantes. Il connaît tout ça. Et ce qu'il veut, c'est reconnaître. Voilà, vous déposez les armes. Voilà Hachem. Je veux être ton serviteur. Voilà, j'ai entendu des shiurim, ça m'a bougé la tête. J'ai envie de faire quelque chose de plus cette année pour toi. Je reconnais, je suis pas au top. Il y a plein de trucs que je connais pas. Les trucs que je connais, la moitié j'en fais de travers. Et souvent, l'autre moitié, j'ai pas envie de les faire. Mais j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, tu me connais. Tu veux que je progresse. Alors prends-moi comme je suis. Aide-moi à progresser. Ouvrez votre cœur à Hachem. C'est le moment. C'est Jvi Shel Pessah. Ouvrez votre cœur. Dites-lui qui vous êtes. Il vous connaît. Il sait. Mais dites-lui, vous en avez marre. Vous avez envie de progresser. Parce que on tourne en rond, c'est le din, vous comprenez, vous vivez dans le din, c'est-à-dire vous tournez en rond, vous progressez pas et ça fait des années, vous savez pas pourquoi. Ça marche pas, des maladies, un divorce, les gosses ça va pas, des problèmes avec les réseaux, avec les services sociaux, je sais pas, il y a que des problèmes, ça tourne en rond, il y a pas de bracha, ça décolle pas. Et qu'est-ce qui se passe? La solution, c'est qu'Hachem, il veut que vous vous connectiez à lui. Tu veux la bracha, connecte-toi à Hachem. Ça veut pas dire que tu vas devenir rabbin, kolelman, ou que tu vas être obligé d'aller à la yeshiva, ou que tout est interdit, tu vas devoir faire Shabbat à fond la caisse. Tout. Ne t'inquiète pas, les péotes, ça pousse que si tu les laisses pousser, et la barbe aussi, tu comprends. Ça veut dire, maintenant, toi, tu dois dire, voilà, moi, je fais un pas de plus. À partir du moment où tu connectes avec Hachem, Hachem, il te dit, va à ton rythme, mais avance. Tu fais un pas de plus chaque mois, pas de problème. Un pas de plus chaque 2 mois, pas de problème. Un pas de plus chaque semaine, pas de problème. Mais fais un pas de plus. C'est tout ce que je te demande. Fais un pas. Prends un petit peu plus d'études sur toi. Renseigne-toi sur les prières. Avance dans les prières. Tu peux pas faire toutes les prières encore à fond. Fais-en une. Fais ce que tu peux dans la prière. Comprends ou pas? Fais ce que tu peux. Ce que tu peux faire, fais-le. Tu auras des comptes à rendre sur ce que tu peux pas faire. Et tu auras des comptes à rendre aussi si tu restes toujours au même niveau. C'est tout. Mais ce que tu peux pas faire, ce que tu connais pas, ou ce que tu sais pas bien faire ou quoi, c'est pas grave. Plus tard, tu vas apprendre, tu t'habitueras, tu vas expérimenter, tu progresseras. Mais avance. Et dernier point pour Shvi Shel Pessah, c'est c'est vraiment 2 moments, c'est vraiment le moment pour prier donc pour la parnassa et pour prier pour la santé aussi. Parce que la fin de Shvi Shel Pessah, ça se termine avec Ki ani Hashem Rofecha, d'accord? Donc ça veut dire que Kol hamachalot shesamti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem Rofecha. Alors je sais plus si, non, en tout cas dans la paracha de Shvi Shel de l'Asia Asher Moshe, il y a ce sujet-là. Ce sujet il est collé à la sortie d'Égypte, vous comprenez, à la traversée de la mer Rouge. Donc ça veut dire Yesh Kupa les Marla, Yesh Kesef. Ça veut dire automatiquement, c'est vraiment le moment où tu peux prier de tout ton cœur et tu dis Hachem, voilà, moi je suis un homme de chair et de sang, j'ai des responsabilités, je suis le mari d'une femme, je suis le père des enfants, ou même si tu n'es pas encore marié, tu dis voilà, je veux me préparer au mariage, ou j'ai besoin de vivre décemment pour pouvoir me présenter à quelqu'un, etc. C'est le moment de déballer ton cœur. Ok. C'est le moment, c'est les enfants, c'est le moment de déballer la prière, déballe ton cœur, crie, hurle, prie, pleure, fais ce que tu veux. Toutes les portes du ciel sont ouvertes pour avoir une super parnassa et avoir une bonne santé toute l'année jusqu'à Pessah prochain. D'accord? Voilà. Je vous souhaite Pessah Kasher Vesameach. N'hésitez pas à partager ce petit shiur. Donc c'était Yaakov Laguerre. D'accord? Mini shiur avant le Shvi Shel Pessah. Et voilà. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On se retrouve Bezrat Hashem après la fête. Bye. Shabbat Shalom et Chag Sameach.